Au milieu du XVe siècle, l'Empire byzantin se réduit aux alentours immédiats de Constantinople et au Péloponnèse. Autour de lui, le jeune empire ottoman occupe déjà toute l'Anatolie et une grande partie des Balkans. Malgré les appels à l'aide, l'Occident chrétien n'interviendra pas. Le 29 mai 1453, après 2 mois de siège, les troupes du sultan Mehmet II pénètrent dans Constantinople. C'est la fin de l'Empire byzantin. Mais c'est aussi le caractère unique de ce symbole architectural qui a littéralement ébloui les Ottomans lorsqu'ils se sont emparés de Constantinople. Pour Mehmet le Conquérant, Sainte-Sophie était vraiment la conquête ultime. C'était le symbole qu'il voulait pour son nouvel empire. Et son premier acte officiel a été de convertir Sainte-Sophie en mosquée. Mais comment ce bâtiment, conçu pour incarner la chrétienté, a-t-il pu être transformé en mosquée? Du point de vue de l'architecture, la transformation de Sainte-Sophie d'un espace sacré chrétien en un lieu de culte musulman n'a pas été très difficile. Il a fallu ajouter le minbar, l'endroit où l'imam délivre son sermon, et installer le mihrab, qui indique la direction sacrée de la Mecque. Le dôme lui-même symbolisait pour les 2 religions la sphère céleste, les cieux. Un premier minaret est immédiatement construit. La basilique Sainte-Sophie sera désormais la mosquée Hagia Sophia. Mais les Ottomans vont dans un premier temps très peu modifier le bâtiment. Pour Robert Oosterhout, la raison est une fois de plus symbolique. Pendant tout le début de la période ottomane, Sainte-Sophie était à la fois une mosquée en exercice et un symbole de victoire. Elle devait donc conserver les caractéristiques d'une église. En entrant dans Sainte-Sophie, on devait voir que ce bâtiment avait été une église et ne l'était plus. C'est le message qu'elle incarnait au début de la période ottomane. Cette volonté d'appropriation de l'héritage byzantin est d'autant plus claire que Mehmet fait de Constantinople la capitale de son empire et ordonne la construction du palais de Topkapi à proximité de Sainte-Sophie, qui devient ainsi la mosquée des sultans. Pour Irvin Cemilchik, un spécialiste de la culture ottomane de l'université d'Istanbul-Sehir, au-delà de sa dimension symbolique, c'est l'architecture même du bâtiment qui a fasciné les Ottomans. Lorsqu'on regarde les mosquées construites avant la conquête d'Istanbul, on peut dire que les techniques architecturales employées ne sont pas aussi développées. Elles ont un très grand nombre de colonnes qui supportent une quantité de petits dômes. Leur volume intérieur n'a pas la majesté qu'on trouve ici. Donc ce bâtiment a dû leur paraître incroyable, totalement différent, et ils ont cherché à s'approprier ce modèle. Comme Justinien 9 siècles plus tôt, Mehmet le Conquérant va lancer un grand programme de reconstruction de sa nouvelle capitale, et Sainte-Sophie devient le modèle pour la construction des mosquées. Dans le même temps, Hagia Sophia, la mosquée des sultans ottomans, s'islamise progressivement. Au fil des siècles, d'autres minarets sont ajoutés, et sur ces murs apparaissent des chefs-d'œuvre d'un art islamique majeur, la calligraphie. Le dôme est l'œuvre d'un calligraphe du 19e siècle, du nom de Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Et le texte est celui du verset de la lumière. Il commence par « Dieu est la lumière des cieux et de la terre ». Il est intéressant de noter que le verset n'est pas complet. En fait, il a manqué de place. Après tout, lorsqu'on inscrit ce verset, ce n'est pas pour qu'il soit lu d'un bout à l'autre.
mais pour qu'il protège le bâtiment et les fidèles. Et à cet égard, il remplit parfaitement son rôle depuis très longtemps. La calligraphie est une des formes d'art les plus emblématiques de la civilisation ottomane. Savascevic, un des plus grands calligraphes turcs contemporains, transmet cet art à quelques élèves dans son atelier situé sur la rive asiatique du Bosphore. La calligraphie islamique découle de l'impératif pour les musulmans de préserver la parole divine sous la plus belle forme possible. C'est une forme d'art très développée et très sophistiquée. Elle obéit à des règles très strictes, mais qui laissent néanmoins la place à une grande variabilité et une incroyable créativité. Il n'est pas obligatoire d'être religieux, mais la plupart des calligraphes le sont, parce que le plus souvent, ce sont des textes religieux que l'on écrit, et donc, pour le faire avec le bon état d'esprit, il est préférable d'être croyant. Par contre, j'ai un ami calligraphe irakien qui est chrétien et excellent calligraphe, ce qui montre qu'il n'est pas indispensable d'être musulman. La finesse et la pureté des œuvres des artistes ottomans est unanimement reconnue. Et c'est dans les compositions architecturales qu'elles s'expriment de la manière la plus spectaculaire. Le volume exceptionnel de Sainte-Sophie représentait un défi qu'ont brillamment relevé les maîtres calligraphes ottomans. Les 8 médaillons géants qui rythment le bâtiment en sont l'exemple le plus emblématique. Ils mesurent 7,50 m de diamètre et sont probablement les plus grandes inscriptions islamiques du monde. Je comprends que pour quelqu'un qui voit pour la première fois ce bâtiment, ils peuvent paraître invasifs. Mais pour tous ceux qui ont grandi à Istanbul, ces calligraphies font partie intégrante de l'édifice. Il m'est très difficile d'imaginer Sainte-Sophie sans elle. Mais parallèlement à ces ajouts, la décoration des murs de Sainte-Sophie, devenue mosquée, soulevait une question délicate. Il existe plusieurs dits et faits attribués au prophète Mahomet qui indiquent très clairement qu'il ne doit pas y avoir d'image figurative dans un lieu de prière. Les mosaïques byzantines posaient donc théoriquement un problème. Pourtant, plusieurs siècles allaient s'écouler avant que l'impératif religieux ne prenne le pas sur l'admiration suscitée par ces œuvres. Les mosaïques de Sainte-Sophie sont restées exposées lorsqu'elle a été convertie en mosquée. Les illustrations données par les premiers visiteurs occidentaux de Sainte-Sophie montrent qu'elles étaient toujours présentes. L'image de la Vierge dans l'abside est restée visible jusqu'au XVIIIe siècle.